Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines de cela. Donc j'avais posté sur Instagram un sondage pour savoir si je commençais par la souplesse du dos ou par la souplesse du grand écart. Donc il y avait plus de votes pour le grand écart, donc aujourd'hui on va se concentrer vraiment là-dessus. Avant de commencer, je vais vous demander s'il vous plaît de ne pas me squeezer l'échauffement parce que c'est vraiment le plus important. Parce que j'ai pas envie que vous fassiez mal en fait, c'est pas le but recherché, donc vraiment prenez tout votre temps là-dessus. Donc je vais vous montrer les différents mouvements à faire, je vais pas forcément le faire devant vous, mais si vous avez besoin, mettez la vidéo en pause pour prendre tout votre temps. Le mieux ce serait que vous restiez sur chaque mouvement pendant, allez on va dire 1 minute, ce serait vraiment l'idéal. Donc une fois que l'échauffement sera fait, je vais vous montrer quelques exercices, je vais vous donner quelques conseils pour vraiment bien travailler donc tout ce qui est vos psoas, vos mollets, vos ischios et vos quadriceps. Parce que le but, c'est quand même qu'on ait notre grand écart à la fin. Si jamais vous avez des questions, donc que ce soit parce que vous ne comprenez pas ce que je fais ou parce que vous n'arrivez pas à faire mouvement ou autre, n'hésitez pas à venir me voir en privé sur Instagram, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et on trouvera des solutions ensemble si jamais vous rencontrez un problème, enfin voilà. Donc j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider à vous améliorer ou à avoir votre grand écart. Donc voilà. Ok, on va commencer du coup par l'échauffement. Donc, même si on n'utilise pas forcément la tête ou les épaules ou les bras, on va échauffer de la tête aux pieds. On va commencer du coup par des demi-cercles de tête. Donc en avant. Hop. On va faire en arrière aussi. Alors là, tu fais attention à ne pas casser ta nuque. En gros, j'entends par là, tu vas pas venir. Donc hop, voilà, tu évites de me faire ça. Tu fais attention en fait de bien garder l'espace que tu as entre ton épaule et ton oreille. Voilà, tu baisses les épaules et tu lèves la tête. Et là, ce sera parfait. Ok, donc ensuite que tu m'as fait tes demi-cercles, tu vas faire des cercles complets avec la tête, des deux côtés. Super. On s'occupe des épaules maintenant. Tu vas venir exagérer le mouvement. Tu vas faire tourner tes bras comme ça, et tu vas venir vraiment bien exagérer le mouvement en passant partout. Devant, en bas, en haut, côté, on échange. Ok. Ensuite, tu viens tendre tes bras. Tu vas faire un truc tout con, des petits ronds avec tes bras. Tu fais dans l'autre sens. Ensuite, tu gardes cette position-là et tu vas venir faire l'hélice avec tes bras, comme ça. Si tu peux me rajouter le bassin avec, ce sera top. Franchement, là on a l'air très con, mais je te jure c'est efficace. Ok, donc si tu peux échanger le sens de tes bras, mais pas celui de tes hanches, ce serait topissime. Hop, je me perds dans ce que je fais. Ok, maintenant on va venir bien travailler le bassin. Donc, tu vas d'abord penser à la rétroversion du bassin. C'est-à-dire, on ne sort pas les fesses, on les rentre. Voilà, donc en fait, je veux pas que tu sois cambré. C'est vraiment, tu penses à hop, tu rentres tout ça. Tu penses bien à gainer. Parce que si tu gaines pas, ça va faire marche-palo. Voilà. Donc tu gagnes bien. Tu plies, les pieds bien parallèles. Tu plies, tu gagnes bien. Et là, tu vas pouvoir venir faire des cercles de bassin. Et allez. On pense bien à respirer. C'est très important. Et on inverse. Ok. On va venir faire pareil, mais sur jambes tendues. Donc tu écartes les jambes un peu plus que la taille de tes hanches, voilà. C'est pareil, tu fais attention à la rétroversion du bassin. Donc pas comme ça. Hop, tu viens contrôler tout ça. Tu gaines bien, parce que sinon ça ressemble à ça. C'est pas super beau. Donc tu gaines, hop, tu vas venir gauche, derrière, droite, devant. Ok, on peut y aller, c'est parti. Tu gaines bien tout ça. Tu exagères bien le mouvement pour bien échauffer toutes tes hanches.
Ok, on inverse. Ok, super. Maintenant, on va venir faire ce que j'appelle la pyramide. Alors, c'est plus communément appelé en yoga le chien tête en bas. Mais je préfère l'appeler pyramide. Donc, on garde pareil la même largeur au niveau des jambes. Hop. Si tu peux t'aider, si tu as un tapis de gym chez toi, tu peux lui mettre tes pieds des deux côtés. C'est assez simple. Ok, donc là tu fais pareil, tu fais attention, pareil, tu baisses bien tes épaules parce que là on va venir s'étirer en haut, donc tu viens pas hop, remonter tes épaules, non, tu gardes bien la petite distance qu'il y a entre tes épaules et tes oreilles. Tu viens étirer et là tu vas aller en avant. Mais attention, ne sois pas trop en arrière parce que tu ne sentiras absolument pas tu sentiras absolument pas de travailler ni tes mollets ni tes ischios. Donc tu viens bien avancer les mains et tu vas penser qu'en fait tu as une ficelle qui tire ton bassin vers l'arrière. Donc vraiment qui l'emmène, voilà, là-bas. On n'oublie pas de respirer, on inspire et on expire en poussant. Voilà, tu penses vraiment que tu es étiré vers l'arrière, qu'on te tire le bassin vers l'arrière. Et on recommence, on inspire et on tire en expirant. Et on recommence. Voilà. On fait ça 3 fois et après, tu restes le plus longtemps possible que tu puisses. Là, normalement, tu devrais bien le sentir derrière les mollets et les ischios, donc vraiment derrière toute la jambe. Ok. Ok. Maintenant qu'on a fait tout l'échauffement, qu'on est bien échauffé de partout, qu'on a mis la machine en route, on va passer au sérieux. Donc, je pense que c'est mieux de commencer du coup par les ischios et les mollets. Donc les ischios, petit rappel, ils sont juste là. Et les mollets, bah les mollets. Donc tu vas venir t'asseoir. Hop. Donc il y en aura peut-être certains ou certaines qui auront le bassin en fait en arrière. Donc le top, ce serait que tu viennes hop, te remonter comme ça pour avoir un dos bien droit. Tu penses à tes pieds, tu les mets en flex. Et là, tu vas pas venir chercher en avant la tête sur les genoux, mais tu vas aller encore plus loin. Donc pour ça, tu t'étires, hop, en n'oubliant pas la distance. On met pas ça comme ça, non, tu vas venir d'abord pencher le bassin, le torse, et normalement, tu iras plus loin que tes genoux. Ok. Et tu restes comme ça. Alors si c'est trop dur, tu peux éventuellement alterner entre pointe et flex. Voilà. Mais le mieux, ce serait de mettre en flex. Ok. On n'oublie pas la respiration. On recommence. C'est parti. On inspire. Et on expire. Et le mieux, ce serait pareil que tu restes 1 minute bien comme ça. Normalement, ça devrait, pareil, te tirer bien comme il faut. Ok. Alors, pour ceux et celles qui trouveront ça trop dur, de garder le dos droit. Il y a une alternative, c'est-à-dire que tu peux te mettre sur le dos. Hop, les jambes ni trop loin, ni trop proches de toi. Voilà. Et tu vas venir en fait tendre ta jambe avec le pied flex. Tu fais attention qu'elle ne parte pas trop sur la droite, ni trop sur la gauche, qu'elle reste bien face à toi. Et en inspirant, tu vas venir prendre ta jambe et en expirant, tu vas venir la ramener vers toi. Là, ça va te permettre d'avoir un dos parfaitement droit, tu verras. Alors, ce qui serait encore mieux, c'est si chez toi tu as un élastique de GRS, de gym, enfin tout ça, que tu pourrais venir mettre au niveau du bout de ton pied, comme ça tu le prends. Et en fait, tu vas pas avoir besoin du coup d'attraper ton mollet pour tirer ta jambe et tes épaules ne vont pas du coup décoller du tapis. Donc tu seras vraiment comme ça et tu vas juste avoir à
à tirer en fait avec les mains et tu verras, ce sera encore mieux. Malheureusement, moi j'en ai pas, donc du coup, je fais cette technique-là. Donc on passe à l'autre jambe. On fait pareil, pied flex, jambes bien tendues, on inspire et on tire en expirant. Et on reste. Ok. Tu me feras ça aussi avec les deux jambes. Hop, pied flex, tendu. On inspire et on expire. Et tu restes. On n'oublie pas de bien tendre les jambes. Ok. Donc, l'idéal, ce serait que tu me refasses cette série 3 fois et que chaque jambe, ça fasse 1 minute. Donc, tu fais d'abord 1 minute celle-là, 1 minute les deux et tu recommences 2 autres fois. Donc, il y en a qui vont peut-être me demander pourquoi est-ce que je demande à ce que on ait le pied flex à chaque fois. Tout simplement, en fait, parce que quand tu es en pied flex, c'est là où tu vas le plus étendre ton mollet, c'est là où en fait ça va le plus, comment dire, où ça va le plus s'étirer. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour le mollet. Ok, donc maintenant qu'on a bien échauffé ça, on va passer aux psoas et aux quadriceps. Donc les psoas, je rappelle, ils sont juste ici, et les quadriceps, ils sont là. Donc là, si tu me prends des blocs de yoga. Si tu n'as pas, tu peux prendre un tabouret, enfin des tabourets ou des chaises, ou tu fais comme moi, tu prends un livre culturel et un dictionnaire. Non, en vrai, ce serait bien que tu puisses te caler, que tu puisses en fait, voilà, être comme ça et t'appuyer sur quelque chose de stable. Par exemple, ça c'est pas stable. Donc voilà, ce qui serait mieux si tu n'as pas de bloc de yoga, tu prends des chaises ou des tabourets. Ce serait vraiment l'idéal. Donc là, tu vas venir, alors poser ça, tu vas venir tendre une jambe devant toi. L'autre jambe, tu vas venir, hop, voilà, tu poses toute ta jambe, enfin tu poses la jambe. Tu vas faire bien attention que ton genou soit au-dessus de ton talon. C'est-à-dire que je ne veux surtout pas que tu dépasses tes orteils avec ton genou. Ça, c'est très très mauvais. Donc tu fais bien attention d'avoir un bel angle à 90 degrés et d'être au-dessus de ton talon. Ensuite, la jambe de derrière. Tu fais attention qu'elle soit bien parallèle au tapis. Tu ne veux pas venir t'étirer comme ça, non. Tu fais bien attention qu'elle soit ton bassin bien droit. Ok. Hop, alors je reprends mes petits blocs. Ok. Et là, tu vas tout simplement rester là. Tu fais attention que tu ne sois pas trop en avant au niveau du buste, ni en arrière. Tu restes bien droit. Et on va inspirer et descendre en expirant. C'est parti. On inspire et on expire. Et on recommence. Pour les plus avancés, vous pouvez mettre une main là, sur le genou, et l'autre main, je suis peut-être un peu avancée moi, l'autre main sur la hanche derrière, et en fait ça va vous servir de poids. Donc en gros, c'est pareil, vous allez inspirer et expirer en appuyant sur la main. Ok. Et on recommence. Inspire et expire. Ok. Là, je vais reprendre un petit bloc parce que sinon je vais me casser la figure. Donc, là, maintenant, on va rester dans cette position, sauf que la jambe de derrière, tu viens la ramener. Et tu l'attrapes. Et maintenant, tu vas rester comme ça. Alors, j'ai pas précisé, mais pour l'exercice d'avant, celui-ci, c'est bien de rester 1 minute. Celui-là, c'est pareil, tu restes 1 minute. Pour les plus avancés, vous pouvez venir tirer comme ça. On n'oublie pas, on inspire et on expire en tirant. Et sinon, tu restes 1 minute comme ça. Ok. On relâche un peu. On n'oublie pas, on fait la jambe inverse. Donc moi, je ne vais pas le montrer, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais tu le fais, pareil, la jambe inverse. N'oublie pas, angle à 90 degrés, genou au-dessus du talon, la jambe bien parallèle. On n'oublie pas, pas trop en avant, pas trop en arrière, le dos bien droit. On n'oublie pas la respiration, on inspire et on expire bien en descendant. Ok. Une fois qu'on a bien tout chauffé,
On a fait donc nos psoas, nos quadriceps, nos ischios et nos mollets. On va passer tout simplement au grand écart. Donc, tu me reprends tes appuis. Moi, je reprends mes petits blocs avec mon petit dictionnaire et mon livre culturel. Donc, alors attends. Tu vas venir tendre. Voilà. Tu vas venir en fait te mettre comme ça. À partir de ce moment-là, tu vas venir la jambe de devant, la tendre le plus possible jusqu'à ce que tu poses tes mains. Tu vas garder le pied flex en avant. Et si tu veux être sûr que ta jambe de derrière se mette bien, tu peux te mettre en demi-pointe. Et à partir de là, hop, tu lèves et tu tends. Et tu restes. On n'oublie pas, on n'est pas trop en avant au niveau du buste, on est bien au milieu. Tu inspires et tu expires en descendant. Moi ça va assez vite parce que je m'étais chauffée avant. Et on recommence. Et en fait, plus tu vas descendre en expirant, plus tu vas te détendre en expirant, et plus tu vas descendre. Une fois que tu arrives en bas, tu tends la pointe de pied de derrière. Tu peux tendre aussi celle de devant, mais si tu veux travailler encore un peu, tu te mets en flex. Doucement, parce que ça risque de tirer. Et là, tu peux faire ce que j'appelle des vagues. Donc tu vas venir expirer en avant. Tu remontes, tu inspires, et tu expires en arrière. Et tu recommences. Ok. Alors, pour les plus avancés, si jamais vous vous sentez vraiment très à l'aise au niveau du grand écart, que vous le faites genre les doigts dans le nez, vous pouvez venir mettre au niveau de la cheville, de la cheville qui est en avant, un coussin ou alors des blocs de yoga, voilà, tout ce qui est à peu près de cette taille-là. Donc vous venez en fait mettre un petit bloc là. Donc vous êtes toujours en grand écart normalement. Et en fait, grâce à ça, vous allez créer un jeu entre le tapis et votre jambe, ce qui va vous permettre de faire travailler, de continuer à travailler votre grand écart si vous êtes arrivé à un niveau où vous touchez le sol et où c'est très facile. Ok. Donc voilà. Donc on a vu à peu près tous les exercices. J'ai essayé de donner le maximum de conseils que je puisse vous donner. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider. Surtout si vous sentez que ça tire beaucoup trop, ne forcez pas. Faut y aller petit à petit, en fait, faut y aller au fur et à mesure. Faut vraiment pas se faire mal. Si vous n'arrivez pas tout de suite à descendre en grand écart, c'est pas grave. En fait, plus vous allez faire ces exercices régulièrement, et mieux ce sera en fait. Mieux vous allez réussir. Donc du coup, surtout faites attention. Ne forcez pas si vous sentez que ça fait beaucoup trop mal. Respectez bien l'échauffement, parce que malgré tout, ça peut paraître très très con comme échauffement, mais c'est efficace pour mettre la machine en route. Donc voilà. Voilà, j'espère que tous les conseils et exercices que j'ai pu te donner vont pouvoir t'aider à progresser au niveau du grand écart, parce que c'est quand même le but recherché final. J'en profite quand même pour te dire, si jamais lors des échauffements ou des exercices tu sens que vraiment ça tire beaucoup trop, que ça fait vraiment trop mal, ne force pas dessus. De toute manière, tu n'auras pas forcément ton grand écart dès la première session. C'est plus tu vas faire les exercices, plus tu vas les répéter et plus tes jambes vont s'assouplir, vont prendre l'habitude, et ne t'en fais pas, tu auras ton grand écart, j'en suis persuadée. En attendant, on n'oublie pas à chaque fin de séance de s'hydrater, parce que on oublie très souvent, même moi j'oublie de temps en temps, mais on s'hydrate, ça c'est vraiment la base de chez base. Enfin voilà, j'espère que vraiment cette vidéo va pouvoir t'aider, j'espère qu'elle va te plaire. Moi ça m'a fait très plaisir de te tourner cette vidéo pour te donner mes petits conseils. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo, et d'ici là, porte-toi bien, salut!